Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, un des plus grands festivals d'Afrique, une biennale culturelle d'envergure internationale du 13 au 20 avril prochain. Nous parlerons des objectifs 2024, nous parlerons également du comité artistique international, nous parlerons du Massa Marché, du Massa Festival, des rencontres professionnelles et puis du thème et les innovations pour cette toute dernière édition. Et ça fait l'actualité. Nous avons un reportage de Ahmed Traoré. On se retrouve juste après. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, est officiellement créé lors de la deuxième conférence des ministres de la culture de la francophonie qui s'est tenue à Liège, en Belgique, en 1990. Les ministres francophones réunis à cette occasion ont décidé de la création de ce marché pour renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants, musique, théâtre, danse et permettre l'accès des productions africaines et de leurs artistes au marché international. La première édition a été organisée à Abidjan en 1993 par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et le ministère ivoirien de la Culture. Le Massa est devenu le 5 mars 1998 un programme international de développement des arts vivants, structure indépendante. Son siège est fixé à Abidjan après la signature d'un accord entre le Massa et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en janvier 1999. Le Massa s'assigne pour mission de soutenir la création et la production de spectacles de qualité, de faciliter la circulation des créations et leur production en Afrique et dans le monde, de former des artistes et les opérateurs de la chaîne de production des spectacles, de développer le secteur des arts, de la scène, musique, théâtre, danse, relevant du continent africain. Pour cette édition 2024, quelles sont les dispositions mises en place? De retour en studio, nous recevons M. Atobra Kwasi Daniel Assandé. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef projet Massa Festival. C'est bien cela. Merci d'être là. Et nous recevons également Madame Doua Armen. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef projet Massa Marché. Merci à vous d'être là. Alors, on comprend bien que c'est vraiment deux orientations sûrement complémentaires, le Massa Festival et le Massa Marché. On va revenir, bien évidemment, à la définition et à l'envergure de ce festival qui est le Massa. Alors, Monsieur Assandé, alors dites-nous que veut dire le Massa? Le Massa, comme on a pu l'entendre dans l'élément qui est passé tout à l'heure, c'est le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Alors, c'est tous les 2 ans, c'est cela, en moyenne? C'est tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans, même si on a connu des interruptions dues à des événements pas du tout maîtrisés. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est une biennale et ça se tient tous les 2 ans. D'accord. Alors, si vous deviez, au-delà de nous donner la définition du Massa, si vous deviez nous décrire ce marché qu'est le Massa, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Pour vous décrire ce marché-là, je dirais que c'est le plus grand marché africain. Déjà, il faut le souligner. Et c'est cette plateforme-là même qui permet aujourd'hui de faciliter la promotion des arts et aussi des artistes africains et de leur permettre de pouvoir s'importer au-delà de nos frontières et faire connaître la culture africaine à travers le monde. D'accord. Madame Douarman, dites-nous, cet événement existe depuis quand? Cet événement existe depuis 1993, à sa première édition ici à Abidjan. Comme l'a dit l'élément qui est passé tout à l'heure. Le Massa a eu sa première édition depuis 1993. Et là, nous sommes à la 31e année, donc nous allons plutôt parler de 30 ans du Massa, le Massa qui s'installe dans la durabilité et qui aujourd'hui fait le bonheur des artistes africains. D'accord, alors 30 ans de Massa, chaque 2 ans, en moyenne, on est censé avoir une quinzaine, ou juste un peu moins par rapport à des événements indépendants de la volonté. C'est un peu ça. Nous sommes aujourd'hui à la 13e édition. La 13e édition. La 13e édition. Et vous pourriez dire que le Massa a gagné en maturité, en notoriété Oui. et en éclosion de talent? Oui.
nous pouvons dire que le Massa a gagné en maturité et en éclosion de talent parce que lorsqu'on débutait, le Massa, c'était juste 4 disciplines. Et au fil des années, il a fallu développer les autres disciplines et même scinder le théâtre qui résumait le théâtre, le conte et puis l'art oratoire, qui était simplement l'art oratoire. Mais aujourd'hui, on la distingue en 2 disciplines, théâtre et conte. Donc aujourd'hui, nous avons 7 disciplines au lieu de 4 au départ. Et avec le Massa, on parlait de closion parce que le Massa a permis quand même de mettre en lumière plusieurs artistes, dont Méoué, et qui aujourd'hui font la fierté de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Et le Massa permet aussi aux artistes... Vous parlez de Méoué, c'est laquelle édition? Méoué, c'était à la 3e édition. 3e édition. Oui. Méoué a fait la 1re édition et la 3e édition. Voilà. D'accord. Alors, quand on dit marché, ça veut dire que c'est un marché, ça veut dire qu'il y a des produits à vendre? Oui. Dites-nous. Et pour nous, les produits, ce sont les œuvres des artistes et les compétences artistiques que ces artistes-là nous mettent à disposition. Et en face de ces artistes et de leurs œuvres, nous avons les programmateurs, qui sont des professionnels, qui viennent du monde entier et qui ont des capacités d'accueil de ces artistes-là en fonction des différentes disciplines que le Massa présente. Et on essaie de les mettre ensemble, de leur faire... Je voulais qu'on puisse s'apesantir un peu sur les artistes. Alors, quand on dit artistes, ce sont des troupes, c'est de manière individuelle. Comment ça se passe, M. Assemblée? C'est aussi de manière individuelle que collective, parce qu'on parle de compagnie. Par exemple, quand on prend uniquement le domaine de la musique, on pourrait parler exclusivement d'artistes. Dans le slam, on pourrait parler d'artistes ou de groupes, parce qu'il y a des slameurs aujourd'hui qui se font en compagnie de musiciens. Pour le conte, on pourrait parler d'artistes, mais généralement, pour le théâtre, la danse et les autres disciplines, c'est les compagnies. Donc, on utilise plutôt ce terme générique-là, parler de compagnie, que ça regorge une seule personne ou plusieurs personnes. On préfère utiliser le terme compagnie. Alors, le profil des artistes, on a des chanteurs, on a des danseurs, on a également des slameurs. Et il y a quoi d'autre comme discipline? On a le conte. On a le conte, on a l'humour, on a le théâtre, on a la danse sous les 2 formes, la danse contemporaine et aussi patrimoniale. Il y a la musique. C'est un marché africain ou c'est un marché mondial à la recherche de talents, de pépites? C'est un marché africain. Le Massa est un marché africain, mais qui est ouvert au monde. D'accord. Qui est ouvert au monde. Donc, aussi confirmé qu'on le pense ou amateur, tous ces artistes sont concernés par le Massa. Et comment vous les recrutez? Le recrutement des artistes se fait par appel à candidature. Et l'appel à candidature est fait pendant au moins 1 an pour leur permettre quand même pour certains de préparer leur dossier et de le présenter. Et après, nous faisons un dépouillement. Et il y a un comité artistique international qui est composé d'experts qui viennent de partout dans le monde, qui se retrouvent pour choisir en fonction des besoins et des besoins du moment. C'est-à-dire que l'art et la culture aussi épousent l'ère du temps. Donc, eux, ils essaient de voir les besoins du moment et ils nous disent tel artiste est prêt, par exemple, pour une tournée, tel artiste a un bon dossier. Et ils sont sélectionnés sur la base de leur qualité artistique, la qualité du dossier qu'ils présentent et aussi de leur capacité à pouvoir intégrer le marché international. La dernière édition du Massa, qui sont 2-3 noms de groupes ou de personnes qui ont été retenues, puis qu'est-ce qu'elles sont devenues? On peut vous donner des exemples, mais pour dire que le travail du Massa a un canevas bien défini. Nous faisons cette mise en relation-là entre les artistes et le monde professionnel. Après, nous suivons leur actualité pour pouvoir remplir nos statistiques, mais les engagements entre les artistes et les promoteurs restent vraiment à leur discrétion. On pourrait, par exemple, parler de la compagnie Doumalé, qui est une compagnie qui a été présente sur le Massa 2022 à la 12e édition, mais qui a pu bénéficier de tournées hors de nos frontières et autres. Et l'autre précision qu'on doit apporter, c'est que le Massa s'inscrit dans le temps. Aujourd'hui, un contrat avec un promoteur ne se fait pas de manière instantanée. Il peut voir le produit, mais comme généralement, les programmateurs, ils sont bookés sur des années,
avant de lancer. Le contact peut être fait aujourd'hui, mais pour une production qui se déroulera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, en fonction des besoins. D'accord. Donc, ça veut dire que le profil pour le recrutement est vraiment à la discrétion du programmateur, comme vous dites. Ça veut dire que ce n'est pas forcément quelqu'un que nous, on pourrait estimer de talentueux. C'est quelqu'un qui fait vendre. C'est cela? Ce sont des concepts à développer? Bien sûr, mais nous, on essaie de jumeler les deux. Parce qu'on dit que quelque chose qui fait vendre, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée, qui a forcément du talent. Oui. Et comme elle a dit tout à l'heure, il faudrait pouvoir correspondre aux normes internationales aussi. Voilà pourquoi la direction du Massa a pris sur elle de réunir un panel d'experts qui compose de CAI, qui viennent des 5 continents. Parce que ceux-là connaissent les réalités de leur continent. Ils connaissent les produits qui peuvent marcher sur leur continent. Et c'est comme ça qu'ils essaient de faire la sélection. Mais on ne s'arrête pas juste à la sélection pour permettre à tout le monde de partir à chance égale. Voilà pourquoi il y a les focus, il y a les formations. Mais attendez, ce sont des talents africains qui pourraient être exportés pour la visibilité, la notoriété, ou bien ce sont des talents du monde entier qui ont une plateforme en Côte d'Ivoire? C'est des talents africains à la base, parce que c'est le marché des arts du spectacle africain. Aujourd'hui, dans tout le monde entier, tous les continents disposent de leviers pour pouvoir faire la promotion de leurs artistes. Et pour le continent africain, le Massa s'inscrit dans cette dynamique-là. Cependant, comme on l'a dit, le Massa est certes un marché africain, mais ouvert au monde. Donc, autant nous aimerions que nos talents puissent s'exporter à travers le monde, on donne l'opportunité aussi aux talents du reste du monde de venir en Côte d'Ivoire pour permettre à notre public et aussi à nos artistes de découvrir ce qui s'est fait ailleurs et pourquoi pas susciter des vocations, créer des brassages culturels pour pouvoir développer une autre forme d'art. D'accord. Alors, il y a le Massa Festival et le Massa Marché. Alors, dites-nous un peu la différence. Vous vous occupez du Massa Marché et vous du Massa Festival. Massa Marché, quelle est sa spécificité? Le Massa Marché, c'est tout ce qu'on vient de développer tout à l'heure. C'est la mise en relation des artistes africains et des promoteurs, des programmateurs internationaux. Et le Massa Festival, c'est en fait la sélection des artistes du monde entier. Non, il va expliquer, mais vous déjà développez un peu le Massa Marché. Au niveau du Massa Marché, nous passons d'abord par la sélection de ces troupes-là, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le marché met en présence des artistes et leurs œuvres face à des programmateurs qui vont les aider à faire des tournées au plan international. Voilà. D'accord. Et ces artistes africains sont soit africains ou alors des artistes de la diaspora. C'est ce comité international dont vous parlez qui évalue. Qui évalue. Donc le comité international, le comité artistique international, c'est un comité composé d'experts, comme on l'a dit tout à l'heure, qui évalue ces artistes, les dossiers, les différents dossiers qui leur sont présentés et qui choisissent des artistes qui, pour eux, peuvent correspondre aux normes internationales, qui peuvent correspondre aux besoins du moment pour leur permettre aussi d'avoir une bonne visibilité à l'international et une bonne mobilité. Dans l'immédiat, une fois que le groupe est retenu, il y a de l'argent à gagner ou c'est vraiment la projection sur la promotion à l'international? C'est... Dans un premier temps, le Massa, lorsqu'un groupe est retenu et qu'il vient au Massa, d'abord, il a toute prise en charge totale. Il a sa prise en charge totale. C'est-à-dire, une fois qu'il est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors il décide de s'inscrire, il est retenu par ce comité international. Et à partir de là, il est pris en charge. Ils sont 32 sur scène. Les 32 sont pris en charge. Les 32, mais ils sont 32 sur scène. Les 32 sont pris en charge. Ils ont été sélectionnés avec cet effectif de 32. Ils sont sélectionnés. Donc, ils sont pris en charge. Le transport, même les visas, on les aide, on les assiste à faire leur visa. On leur permet d'avoir une lettre d'invitation nominative pour leur permettre, eux, de faire tout ce qu'il y a comme cause administrative et venir, et leur hébergement, leur restauration, et le Massa même leur permet d'avoir des per diem. Ces per diem-là qui constituent pour eux, je veux dire qu'on essaie de contractualiser leurs prestations pour leur dire que demain, vous serez confrontés à tel type de gestion de votre groupe. Donc déjà, ils commencent avec le Massa à signer des contrats. Voilà. Très bien. Et le Massa Festival, dites-nous. Le Massa Festival, c'est la liesse populaire. C'est cet instrument-là qui permet à toute la population
de pouvoir communier et surtout de s'approprier le massa. La différence entre le marché et le festival n'est pas perspective par le grand public. Parce qu'on retient, c'est qu'il n'y a que des spectacles que tout le monde va voir. Mais pour les professionnels, c'est assez clair. Ils savent qu'est-ce qui est mis sur le marché. Mais comme je le disais tantôt, c'est un marché. Et dans les choix, dans les achats, le massa n'intervient pas là-dedans. Mais c'est cette partie-là qui permet à toute la population de pouvoir s'approprier l'événement, de savoir que le massa, c'est chez nous. Parce que nous, on s'inscrit dans la dynamique de la belle Coupe d'Afrique que nous venons d'organiser et que nous avons brillamment remportée. Donc désormais, on se doit d'organiser tous nos événements avec le label 3 étoiles. Donc le massa s'exporte, va dans les localités, dans nos hameaux, dans nos communes, pour permettre à toutes ces populations-là qui n'ont pas la possibilité de tous venir sur les différents lieux de diffusion qu'on a dans notre pays, de pouvoir vivre ces spectacles-là. Donc c'est vraiment la partie festive, c'est la communion totale de toute la population avec l'événement qui est le massa. Massa 2024, combien de groupes sélectionnés pour cette édition? Au niveau, je vous donnerai les chiffres qui correspondent au festival. Sur cette édition, vraiment, je peux dire qu'on a battu les records parce qu'on a eu au total plus de 2200 dossiers de candidature. D'habitude, c'est combien la moyenne? L'habitude, nous sommes autour de 1000, 1500 dossiers. Et là, nous sommes, parce que comme on l'a dit tantôt, il y a eu plus d'ouverture. Aujourd'hui, le continent asiatique a réussi aussi comment je peux dire, courtiser et tout ça. On a eu des candidatures qui viennent de tous les 4 coins du monde. On a eu plus de 2200. Vous pensez que c'est un lien avec l'exposition que l'on a eue grâce à la Cannes? C'est un lien, cet engouement, ou bien c'était déjà bouclé? C'était déjà bouclé parce que l'appel à candidature, comme on l'a dit, était lancé bien avant que la Cannes ait lieu. Mais c'est seulement la politique de la nouvelle direction du Massa, insufflée aussi par la vision de Madame la ministre de la Culture, qui a voulu cet élan d'expansion du Massa au-delà de nos frontières et qui a permis à tous ces pays-là de pouvoir s'inscrire pour pouvoir participer au Massa. Malheureusement, on a fait beaucoup de malheureux parce que sur les 2200 et quelques profils qu'on a retenu, on était obligé de sélectionner, je dis, 96 groupes pour le marché et 33 groupes pour le festival. 96 groupes pour le marché et 33 pour le festival. C'est ça. D'accord. Et les, comment vous les avez appelés, les personnes qui viennent acheter, comment vous les avez appelés? Les programmateurs. Les programmateurs. Vous avez combien de programmateurs? À ce jour, nous avons 121 programmateurs confirmés qui viennent sur le marché. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils auront vraiment le choix, en tout et pour tout, entre les artistes pour le marché et puis les artistes pour le festival. Tout cela, ce sont des produits à acheter, encadrer. Donc il va falloir faire la promotion. Bien sûr. C'est cela. Oui. C'est cela. Cette année, il y a un pays particulier invité. Lequel et pourquoi? On pourrait dire qu'il y en a deux. Il y en a deux. Il y a un pays qui est bien en l'honneur, qui est la Corée. Qui est la Corée. Et en plus de ce pays-là, il y a un deuxième pays invité qui est le Rwanda. Et pourquoi ces deux pays? Pourquoi le choix? D'abord, il faut leur dire merci parce que ces deux pays-là ont répondu à l'appel du Massa. Du Massa, c'est comme je le disais tantôt, la possibilité pour le Massa cette année et cette volonté-là de vouloir percer tous les marchés. La Corée, par rapport à notre introspection dans le monde asiatique et le Rwanda, par rapport au modèle qu'il représente actuellement, un vrai modèle de développement culturel. Et on s'est dit qu'il était bien de pouvoir associer ces deux pays-là à ce grand moment de célébration qui est le Massa. Et grand merci nous a été fait. Ces pays-là ont accepté de nous accompagner dans notre démarche. Vous avez un thème particulier cette année? Et pourquoi, madame? Nous avons un thème particulier cette année, l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse. Donc nous mettons en avant la jeunesse et nous essayons de promouvoir les activités culturelles avec l'implication, beaucoup plus d'implication de la jeunesse. Donc pour nous, il était important de quand même aller dans la vision du chef de l'État, dans la vision aussi de Madame la ministre,
qui est d'accompagner la jeunesse, qui est aussi de développer la culture avec la jeunesse. Donc pour nous, la jeunesse aujourd'hui, un levier de développement, il faudrait quand même trouver le moyen de développer les activités de la jeunesse aussi à travers la culture et l'art. D'accord. Alors, on a bien compris que dans les innovations, il y a le fait d'avoir ouvert le marché vraiment à l'international. Mais quelles sont les autres innovations dont vous pourriez nous parler pour cette édition? D'accord. En matière d'innovation, cette année, nous avons, par exemple, une résidence artistique qui se fait pour 2 groupes musicaux en partenariat avec... Qu'est-ce que ça veut dire, une résidence artistique? Une résidence artistique, c'est pour permettre à ces artistes-là d'aller refaire la lecture de leurs fiches techniques, de leur dossier de candidature et de leur permettre aussi d'avoir des renforcements de capacités. Donc, on leur fait des renforcements de capacités pour qu'ils aient une bonne prestation scénique, qu'ils aient une bonne fiche technique, qu'ils aient un dossier qui soit vendable au plan international. Ça veut dire que les troupes retenues auront la capacité de s'améliorer avant d'aller sur un marché international. Oui. C'est cela. Oui. Donc, c'est le côté formation dont vous parliez. C'est le côté formation dont on vous parlait tout à l'heure. D'accord. Alors, quelle rotation est-ce que vous espérez? Et puis, où se passe le Massa? D'accord. Bon, je dis, on va revenir. Le thème, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, le thème, c'est jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas occulter la notion des ICC, des industries culturelles et créatives, qui est au cœur de l'action que le ministère de la Culture mène. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de la communication nous permettent de pouvoir innover en matière de création artistique. Donc, c'est dans le cadre de ces innovations-là aussi qu'on aura sur le Massa le village de l'innovation. Le village de l'innovation qui est un élément nouveau qui fait son entrée dans le Massa cette année. On aura des spectacles de réalité virtuelle, des séances de formation et aussi des spectacles en immersion pour permettre à notre public d'être aussi acteur de tout ce qui va se passer sur cette édition du Massa-là. Et comme rotation, il faudrait dire que nous, on a un seul souhait. Le souhait, le vrai, c'est que la population, dans son entièreté, s'accapare le Massa. Il faudrait que le Massa ait cette vie-là qu'a connue la Coupe d'Afrique des Nations. Le Massa est éclaté sur l'étendue du territoire? Le Massa est éclaté, je ne dirais pas sur toute l'étendue du territoire. Non, il y a des villes cibles. On a des villes cibles. Pour cette année, nous serons principalement dans le Grand Abidjan. À part les sites favoris, les sites emblématiques du Massa, qui sont le Palais de la Culture, l'Institut français, le Goethe-Institut, on sera présent au Yelams, qui est un cadre qui nous permet d'accueillir tous nos spectacles de musique dans de très, très bonnes conditions. On sera présent sur 4 jours dans la commune de Koumassi. On sera aussi présent à Abobo sur 2 jours et aussi présent à Yopougon. Voilà. C'est vrai que la politique du Massa est d'être présent un peu partout, mais on fonctionne aussi avec les accords des municipalités. Donc le Massa s'adresse... C'est payant, c'est gratuit de participer au Massa? Tous les spectacles gratuits au Massa sont 100% gratuits. D'accord. Voilà pourquoi nous demandons à la population d'en faire son affaire, de venir se dire que c'est le Massa des champions d'Afrique. Donc il faudrait que toute la population s'imprègne, prenne à bas le corps, remplisse nos salles de spectacle comme nous avons rempli nos stades. Alors, je prends un exemple. Je suis intéressée, je suis en train d'écouter cette émission. Ça commence... Du 13 au 20 avril. D'accord. Donc, le 13, je vais où et je fais quoi? Allez-y. Le 13 avril, je vais au Palais de la Culture. L'ouverture officielle est là-bas. Oui. Donc, le 13 avril, déjà, ça sera l'ouverture officielle du Massa. Je me rends au Palais de la Culture. J'accède au site. C'est gratuit, déjà. Gratuitement. D'accord. Et un comité est là pour vous accueillir et vous remettre juste des bracelets pour savoir que vous étiez là, qui sera aussi peut-être un bracelet souvenir, mais aussi qui nous permet de savoir combien de personnes nous avons reçues. Donc, tout se passera. Oui, mais je fais quoi? Une fois que je rentre, j'ai mon bracelet, je fais quoi? Je vois quoi? Après la cérémonie d'ouverture. Après la cérémonie d'ouverture, il y aura aussi des spectacles. Il y aura des spectacles. On aura d'abord un spectacle de slam, on aura des spectacles de danse, on aura des spectacles de musique, on aura un concert avec notre invité pour le concert de la cérémonie d'ouverture. Et on aura aussi une activité dédiée à cette cérémonie d'ouverture-là qui sera comme une fresque.
D'accord. Beaucoup de monde a attendu. Les dispositions sont prises pour venir avec les enfants les jours où c'est possible, les commodités également, je suppose. Oui. On va en parler. Oui, on peut en parler. Les dispositions sont prises. Il y aura même un village des enfants prévu au Massa pour dire que tout le monde est invité. Il y a des jours où les parents pourront venir avec les enfants pour des activités non seulement ludiques, mais des activités d'apprentissage aussi. Des programmes taillés sur mesure pour leur âge. Il y aura des jours dédiés aux écoles, le Massa des écoles. Il y aura des jours pour pouvoir participer à toutes ces écoles-là. Et il faut le dire. Vous allez conclure avec? Nous sommes déjà au terme. Ah, ok, d'accord. On va conclure avec pour dire qu'en tout cas, la direction du Massa n'a pas lésigné sur les moyens pour pouvoir offrir à la population ivoirienne dans son entièreté des spectacles de qualité. Elle a fait en sorte pour que les artistes trouvent leur compte, mais pour que la population aussi puisse trouver son compte. Donc, j'invite toute la population de la Côte d'Ivoire à s'approprier ce Massa-là. Le thème est bien choisi, s'approprier, de faire de ce Massa notre affaire, de faire en sorte que nos salles soient pleines, bondées de monde, encourager nos artistes, pousser, parce qu'il y aura aussi de la découverte. On a la possibilité de recevoir des spectacles venant de Pologne, d'Arménie, des États-Unis, d'un peu partout dans le monde, et il ne faudra pas se faire compter l'événement, surtout que c'est gratuit. Madame Doua, quelques derniers propos, et puis nous rappeler les dates, s'il vous plaît. D'accord. Alors, nous allons dire merci à la RTI, merci au président de la République qui a pris cette activité majeure à bras-le-corps, et à Madame la ministre qui nous accompagne, qui à toutes les séances de préparatifs de cet événement majeur. Nous allons rappeler les dates du Massa, c'est du 13 au 20 avril 2024 au Palais de la Culture, à Yopougon, à Abobo, à Koumassi, et nous espérons avoir avec nous toute la population ivoirienne, tous les artistes de Côte d'Ivoire et les journalistes aussi. Très bien. On va juste conclure pour ajouter quelque chose. La conclusion était déjà faite. Non, mais c'est juste... Allez-y, rapidement. Assez rapidement, ça vous parler aussi de toutes nos têtes d'affiche qui nous accompagneront sur ce Massa. On ira Suspect 95, Roselyne Layo, Yodé et Siro, VDA, le groupe Révolution. On aura la team PA et plein d'artistes qui seront présents pour participer à ce bel événement. Je vous remercie, madame, monsieur, d'être venu. Monsieur Atobra, Kwasi Daniel. Pardon? Atoukoura. D'accord. Monsieur Assandé, chef projet Massa Festival, et madame Doua Armen, chef projet Massa Marché. Voilà, madame, monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Et puis, on vous demande d'être présent au Massa. Je vous dis bonsoir. Merci. Merci, c'est nous.